Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un pistolet qui est certes a été massivement diffusé dans la culture française du XXe siècle dans le domaine des armes à feu, mais qui pour autant n'a jamais été présenté sur YouTube. J'ai l'honneur de vous présenter un petit pistolet, pour le coup, qui n'a jamais été présenté sur YouTube. Donc je suis le seul guntuber à avoir fait cette vidéo, donc on va s'attarder vraiment sur la présentation de ce pistolet, pour vous faire quelque chose qui soit le plus complet possible. Donc aujourd'hui, on est sur un pistolet de marque Unique. On est sur le modèle D1 en calibre 22 long rifle. Donc Unique modèle D ou D1. Vous allez comprendre pourquoi. En calibre 22 long rifle. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous faire l'histoire générale de ce pistolet, ou du moins de cette série, ou pour être plus précis de 2 séries de pistolets uniques, puisque il faut parler de la totalité de la série. D'ailleurs, j'aimerais bien, pourquoi pas, vous faire par la suite une présentation de toute la série complète, mais on verra si on peut le faire. Dans tous les cas, je vais au moins dans cette vidéo vous faire l'histoire donc de la série, du moins de 2 séries des pistolets uniques, pour comprendre le contexte de sortie et de fabrication de ce pistolet. Dans un second temps, comme je sais que vous aimez bien me voir en chier, je vais vous faire le démontage, remontage complet de ce pistolet, qui n'est pas si aisé que ça. Il y a des petites particularités à maîtriser, sinon on va en chier comme moi j'en ai chié, et c'est aussi quelque part l'objet de ces vidéos, c'est de vous éviter de galérer à des étapes où moi j'ai pu galérer au début, parce qu'il y a toujours un apprentissage, on sait pas... Avant de savoir faire, on ne savait pas faire, c'est comme ça. Voilà. Et enfin, dans un troisième temps, je vous parlerai de ce pistolet plus précisément. Je vous parlerai de ce pistolet au niveau de son mécanisme et de ces petites améliorations que j'ai apportées sur ce pistolet, puisque en fait le pistolet là que vous avez devant les yeux, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. C'est le cas de le dire. C'est un pistolet donc de marque Unique qui a été rendu unique. Voilà. Donc l'histoire, on va commencer tout de suite par l'histoire de ce pistolet. Avant, je vais vous faire, on va le regarder bien en détail, et ensuite on enchaîne tout de suite sur l'histoire de cette série, de ce pistolet. Donc l'histoire de ce pistolet, il faut comprendre qu'elle commence à la fin donc de la Seconde Guerre mondiale. Elle commence donc dans les années 50, où la guerre donc était terminée, et la firme Unique, qui est notamment bien connue pour à l'époque ses pistolets en calibre 6,35 et ses pistolets en calibre 7,65, se demande que va-t-elle bien pouvoir fabriquer, quel est le marché à conquérir. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'embrouille, il n'y a plus personne qui se fout sur la gueule. Merde, c'est ballot. Comment va-t-on faire pour vendre des calibres? Eh bien, du coup, le marché qui restait à conquérir, et c'était le marché des tireurs sportifs. D'accord? Donc, à la fin des années 50, la firme Unique crée donc dans la série D, la série des pistolets D, ce modèle que vous avez devant vous,
qui est donc le modèle D1, d'accord, en calibre 22 long rifle. Et donc quand je vous parle de deux séries, au début je vous parlais de l'histoire de deux séries, en fait on va s'intéresser à la série D et à la série E, d'accord. Donc quelle est la différence entre les deux? Les pistolets donc de la série D sont conçus en 22 long rifle, et les pistolets de la série E sont similairement les mêmes, et ils sont donc construits, fabriqués pour utiliser la munition 22 short. D'accord. Donc vous avez le unique D1, donc le modèle que vous avez sous les yeux, qui a été conçu en 22 long rifle, et en parallèle le pistolet unique de la série E1 qui a été créé en 22 short. Ensuite vous avez le unique D2 et idem unique E2. Après vous avez le unique D3. Hein, les plus connus de la série D dans les pistolets uniques, c'est le D3 et le D6. D'accord. Si j'en ai dans les paluches, je vous ferai une présentation avec grand plaisir. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien éventuellement vous faire toute la série, ce serait sympa. Ce pistolet était donc la série D et la série E, qui étaient donc des armes de tir sportif. Donc majoritairement, quelle est l'amélioration apportée par les modèles successifs? Eh bien, il y a un canon plus ou moins long, plus ou moins court. Donc celui-ci est un unique modèle D1 avec un canon très court. C'est un pistolet vraiment très compact. C'est vraiment un pistolet qui autrefois a été conçu pour du tir récréatif. Par contre, les autres modèles, notamment le D3 et le D6, eux sont vraiment, du moins pour l'époque, étaient vraiment des pistolets de poing, des pistolets de la team Cache-œil, quoi, hein, de la team Cache-œil de l'époque. Hein. Voilà. Donc c'était vraiment des pistolets de poing. Malgré tout, moi personnellement, c'est des pistolets que je trouve vraiment très très fun. C'est des pistolets que je trouve très sympathiques à utiliser. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à dire concrètement sur la série, ce qu'il faut comprendre sur la série des pistolets donc uniques. Hein. La série D est conçue en 22 long rifle et la série E, elle est conçue en 22 shorts. Voilà, puisque le 22 short était aussi autrefois un calibre de tir sportif. Voilà, c'était un calibre en vogue à cette époque. Et à l'époque, c'était très utilisé. Il faut savoir que même à l'époque, le 6,35 était aussi un calibre de tir sportif. On faisait du tir sportif et il y avait même des compétitions de tir qui se déroulaient à l'époque avec des 6,35. Les calibres de tir sportif à l'époque, vous aviez le 6 mm Flaubert, vous aviez le 6,35, 22 long rifle et 22 short. Hein, voilà, après il y a eu les autres calibres ont été utilisés dans le tir sportif, mais c'était vraiment à l'époque autrefois les calibres de tir sportif principaux. En 6 mm Flaubert, vous aviez la fameuse 6 Bosquet et vous aviez la 6 mm longue qu'aujourd'hui on ne trouve plus nulle part, à part peut-être dans des boîtes de collection ou que sais-je, mais on va dire que ces munitions ne sont plus manufacturées, ne sont plus produites. Bon, pour revenir à notre sujet, donc le pistolet unique, c'est vraiment des pistolets, ce pistolet c'est vraiment un pistolet qui a eu pas mal de succès autrefois, déjà parce que là je le trouve joli. Une fois de plus, on a la chance sur cette chaîne d'avoir un pistolet dans un état rigoureusement neuf. C'est-à-dire, il manque juste la boîte de l'époque. Hein. On a un pétard qui est vraiment, comme vous pouvez le constater, rigoureusement neuf. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre sur la série des pistolets uniques. Comme je vous dis, les variantes après suivantes, eh bien, ça va aller jusqu'à D6 et donc automatiquement E6. D'accord.
ça va s'arrêter là à D6 et E6, et ce qui va changer après par la suite, eh bien c'est le fait d'avoir un canon plus long. Voilà ce qu'il faut comprendre sur l'histoire des pistolets uniques. Donc maintenant nous allons passer à la phase du démontage-remontage. Donc, concernant le démontage-remontage de ce pistolet, il y a plusieurs phases à bien intégrer si on n'a pas envie de galérer comme un enculé, comme j'ai pu le faire au début, où j'ai eu cette arme entre les mains et où il m'a bien fallu apprendre comment faire. D'accord ? Donc, je vais vous expliquer les étapes pas à pas. Bien sûr, l'arme a été vérifiée. Bien sûr, il n'y a pas de munitions, nanana, comme d'habitude. Ok. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On va s'assurer que l'arme est vide. Donc, bon, là, pour plus de simplicité, moi, j'arme le chien, ça évite de galérer pour rien. Et on va contrôler que l'arme est vide. D'accord? Et là, vous vous dites, maintenant, une fois qu'il contrôle que l'arme est vide, il retire le chargeur. On va voir, vérifier. Voilà ce qui se passe si on retire le chargeur. Je remets la culasse en arrière. Si je retire le chargeur tout simplement, eh bien, la culasse, elle repart en avant. Donc, on va remettre le chargeur. On va bloquer la culasse. Pour bloquer la culasse, il faut, voyez, prendre le verrou de sûreté, d'accord, ici, et le tourner comme je le fais, reculer la culasse et bloquer la culasse avec le cran de sûreté. D'accord? Là maintenant, on peut retirer le chargeur. Bien sûr, on le contrôle, on voit qu'il est vide. On le met de côté, on n'en a pas besoin. Je, bien sûr, contrôle que il n'y a rien dans le canon. Ok. Ensuite, il y a sur le côté. Donc sur le côté, ici vous avez le cran de sûreté. D'accord? La sécurité. Sur le côté opposé, tac, 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 on tourne. Qu'est-ce qu'on a? On a le verrou. D'accord? On a le verrou qui verrouille la culasse. Je vais... Alors, il est putain de dur par contre. Voilà. Je vais donc... Je vous remontre. Tourner le verrou. Vous voyez? Je tourne le verrou de la culasse. Je déverrouille la culasse. D'accord? Ensuite, je vais tirer ma culasse. Je retire le cran de sûreté et je vais donc reprendre ma culasse. La culasse elle repart en avant mais c'est pas grave. Je vais sortir ma culasse ici. Je vais sortir le ressort. Le ressort, vous faites bien attention. Cette partie, le ressort, il faut bien le mettre dans le bon sens. Cette partie-là, d'accord, avec la tige métallique. Donc là, votre arme est démontée. Vous pouvez faire un petit nettoyage de campagne, tranquille. Ensuite, je reprends cette partie. On va faire maintenant le remontage. Le remontage de ce pistolet s'effectue donc de la manière suivante. Je prends ma tige que je vais placer ici dans le creux. D'accord? Il me faudra ensuite presser le ressort, prendre ma culasse
faire bien. Alors, faut bien faire attention parce que il faut, si vous ne pressez pas le ressort, le ressort il va se tordre comme ça. Vous voyez? Alors je sais, il y en a qui vont me dire, les gens qui connaissent bien, qui les passionnés, ils vont me dire oui, mais ça c'est logique. Je rappelle que la vidéo de montage-démontage, c'est vraiment fait pour les novices. D'accord? Donc j'explique comme je l'expliquerai pour un novice. Je dois enfoncer mon ressort, insérer ma culasse. Voilà. Dans le pistolet. Et ensuite, je tire la culasse. Et là, vous vous dites, et je remonte ma culasse. Alors, ne faites pas l'erreur de tirer la culasse à fond comme un cinglé. Non. Une fois que vous remontez votre culasse, vous la faites coulisser le long du canon et vous remontez. Et là, vous vous dites quoi? Vous vous dites, bah, l'arme, elle est remontée. Vous vous dites, bravo, félicitations, il a remonté son arme. Non, il reste encore une petite étape. Je vais donc reculer la culasse en arrière, bloquer ma culasse avec le cran de sécurité. Et là, je vais remettre le verrou en place. Je reverrouille ma culasse. D'accord? Et là ensuite, je vais vérifier que mon arme fonctionne correctement. Il n'y a pas de souci. On va mettre le chargeur. Alors le crochet de chargeur, il est un peu dur sur ce pétard. D'accord? On va vérifier. Ça fonctionne. Mettre la sûreté. Ouais, ça fonctionne bien. On remet la sûreté. Voilà. On peut le refaire une fois ou deux. On remet le chargeur. Et comme on est sur un pistolet en 22 long rifle, donc une arme à percussion annulaire, je raccompagne le chien, je désarme le chien. Je percute pas comme un bourrin, c'est-à-dire je désarme le chien. Et voilà, pistolet, il est parfaitement remonté, nickel. On a fait le nettoyage, le pétard est démonté, remonté, hop, prêt à mettre au coffre. Donc je vais vous parler maintenant de la mécanique de ce pistolet, puisqu'il y a des petites choses à savoir. D'accord? Premièrement, sur ce pistolet, on bénéficie d'une sécurité de chargeur. D'accord? C'est un pistolet qui a deux sécurités. Vous avez donc la sûreté de chargeur. D'accord? Et vous avez également la sécurité que je vous ai montré tout à l'heure lors du démontage remontage, que vous faites pivoter. Voilà. Donc vous avez déjà deux sécurités. Autre chose qu'il faut savoir pour le démontage remontage, le verrou qui se trouve ici, vous savez, le verrou qui nous a servi à déverrouiller la culasse tout à l'heure lors du démontage. Ce verrou, c'est pas la peine de forcer comme un burin, comme un putain de bourrin quand la culasse elle est fermée, parce que le verrou ne bouge pas. La seule manière de faire bouger le verrou, c'est de mettre la culasse en position arrière. Vous voyez? Comme ça. Attends. Il est super dur, hein, le verrou, par contre.
Voilà. Voilà. Là, le verrou est mis. Voilà. Quand la culasse est repartie en avant, c'est pas la peine de forcer comme un fou malade sur le verrou, ça ne se déverrouille pas. Voilà. On est sur un pistolet en simple action. D'accord? On est sur un fonctionnement en simple action. Concernant le canon, on est donc sur un pistolet, vous vous en doutez, avec un canon rayé, avec 6 rayures à droite. Les 6 rayures à droite du canon. Concernant les éléments de visée, on est sur ce pistolet sur des éléments de visée non réglables. D'accord? Concernant le chien, on est sur ce qu'on appelle un chien en œil. Alors même si c'est pas très prononcé, même si on ne le voit pas bien, on est sur un type de chien, un chien en œil. D'accord? Concernant la capacité de chargeur, on est sur un chargeur de 10 coups. Le chargeur ici, c'est un chargeur simple colonne. D'accord? C'est un chargeur 10 coups. Concernant les défauts de ce pistolet, comme vous voyez, bon, sur le pas de tir, je fais pas comme ça, mais ici, pour des raisons de simplicité, on est sur un verrou de chargeur avec un crochetage de chargeur par le bas. Hein? Comme c'était l'usage, on va dire, à cette époque. D'accord? Donc, le verrou de chargeur, il est dur à prendre comme ça. Si tu dois mettre ton chargeur comme ça, tu peux pas rentrer ton chargeur et faire comme ça. Il faut que tu appuies sur le verrou de chargeur. Tu vois, le verrou de chargeur, le verrouillage du chargeur, c'est la merde. Alors bien sûr, sur le pas de tir, je ferai pas comme ça. Hein, là, je le fais comme ça parce que je suis devant la caméra, que c'est plus simple. Voilà. Mais c'est pas un flingue. En même temps, c'est pas un flingue tactique. Hein. C'est vraiment un flingue pour s'amuser. Le dimanche après une bouteille de vin blanc. Enfin, c'était comme ça que c'était utilisé à l'époque. Hein, voilà, c'était vraiment le petit pétard pour s'amuser. D'accord? Également, comme vous pouvez le constater, la crosse n'est pas d'origine. Il faut savoir que ces pistolets ont un très gros défaut, enfin, un défaut qui pour moi est un gros défaut. Hein. Ce sont des pistolets donc qui sont conçus avec une crosse en bakélite, et les crosses sont vraiment réputées sur ces flingues pour être très très fragiles et cassées, mais vraiment facilement. Voilà. Moi, ce qu'on a refait sur ce pistolet, on a refait la crosse, donc avec une imprimante 3D, refait la crosse pour refaire une crosse en bakélite, et on a rajouté par-dessus une pêche-mer. On a rajouté par-dessus, vous voyez, une petite chaussette là. Vous voyez, on a rajouté une pêche-mer, parce que moi, quand vous voyez les paluches que j'ai et la dimension du pétard, vous comprenez tout de suite que c'est pas pour moi. Voilà. Donc là, on a rajouté une pêche-mer pour pouvoir avoir une prise en main qui soit plus cool. Et c'est là aussi qu'on peut voir, ça c'est une réflexion personnelle, qu'on peut voir les bons flingues de l'époque. C'est des flingues qui sont toujours actuelles. Tu sais, c'est un peu comme les bons humoristes. Tu sais, quand t'écoutes Coluche, je dis ça, je dis rien, t'as un peu l'impression qu'il te parle de la situation d'aujourd'hui. Tu sais, voilà. Et ben les bons flingues, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est des flingues qui
qui s'allie parfaitement au contexte actuel. Et là, en fait, on a finalement une rencontre parfaite entre le rétro, c'est-à-dire le rétro, on est sur un pistolet des années 50, et du néo, moderne. Donc là, avec cette crosse pêche-mer, avec cette crosse fabriquée en imprimante 3D, où on a rajouté dessus une pêche-mer, c'est la rencontre parfaite du néo et du rétro. Voilà. Et je trouve ça vachement sympa. Ça c'est vraiment le flingue quand t'as une copine que tu veux lui faire découvrir le tir, que tu veux lui faire découvrir ce sport. C'est typiquement le petit flingue à emmener dans son sac ou dans sa mallette pour faire découvrir le tir de manière ludique. C'est-à-dire que ça c'est vraiment un petit pistolet 22, mais vraiment ludique, quoi. Ce modèle-là, en tout cas, est basé sur ludique. Comme je vous ai expliqué, le D3 et le D6, qui sont les plus connus de la série des Unique D, eux sont vraiment des flingues de compétition, des flingues de poing. Hein. Mais ce modèle-là, là, le Unique D1 que vous avez sous les yeux, c'est vraiment un petit pistolet ludique. C'est vraiment un petit pistolet sympathique. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce pistolet. Vous retrouvez les inscriptions également au-dessus du canon. Je ne sais pas si vous les verrez. Voilà. Et voilà. Donc ce pistolet est... À partir du moment où on a compris le démontage-remontage, ce pistolet, il est facile à démonter. Mais enfin, il est très facile à démonter. Par contre, à remonter, moi, la première fois... j'ai passé plus d'1 heure sur le truc pour le comprendre, pour vraiment comprendre. En fait, c'est assez simple, mais c'est comme tout, une arme à feu, c'est une mécanique, et en fait, il faut comprendre la logique de la mécanique. Vous voyez, nous sommes des utilisateurs d'armes, et au-dessus de nous, il y a eu des créateurs d'armes, c'est-à-dire qu'il y a eu des ingénieurs qui ont pensé, qui ont réfléchi, ah tiens, ça va rentrer comme ça, à l'aide de ça, comme ça, tac, tac. Et en fait, il faut arriver à comprendre la logique armurière qui a été décidée par les ingénieurs. Donc quand on a parfaitement compris la logique du flingue, ben ça se démonte et ça se remonte très très simplement. Hein, quand on n'a pas forcément compris la logique, qu'on sait pas trop comment, qu'on comprend pas bien, il y a des difficultés. Voilà. Si vous êtes confronté au démontage-remontage de cette arme et que vous faites pas à pas ce que je vous ai montré dans la vidéo, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus sur cette vidéo? Absolument rien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous en souhaite un bon visionnage. Eh bien, quant à nous, on se dit à la prochaine et selon la formule consacrée, bon tir.